Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un long week-end va commencer avec 3 jours, samedi, dimanche et surtout un lundi 11 novembre. Une petite minute de silence, une petite minute de pensée pour tous les morts de la Grande Guerre. Ça fait du bien. Moi le premier, ça me fait du bien parce qu'on se plaint souvent de notre sort, mais il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un siècle, une tragédie monstrueuse. La chair à canon a été envoyée au-delà des tranchées et ça fait toujours du bien de se souvenir de ce qu'a été le monde et de ce qu'il peut un jour redevenir malheureusement. Autre chose, l'Olympique lyonnais, Thomas m'a pas dit et essaye de faire un petit édito sur l'actualité financière de l'Olympique lyonnais. Alors vous savez, je ne suis pas financier, je lui dis, je suis pas le mieux placé. Néanmoins, j'avais déjà dit à l'arrivée de John Textor, et je pense comme beaucoup de monde, beaucoup de supporters, on était très sceptiques. Pas du management, je ne le connais pas. Pas de l'entrepreneur, je ne connais pas son passé après, par quelques hologrammes, quelques investissements ici ou là, mais sur la capacité financière de l'Empire Textor de s'aventurer dans un rachat de plus de 800 millions d'euros et de la solidité, d'avoir les reins, comme on dit, financiers pour supporter une telle opération. Alors vous vous souvenez de tout l'imbroglio qui avait été mis en place, des passes d'armes entre les cédants, vous savez les 3 actionnaires principaux, Allnest avec Jean-Michel Aulas et Jérôme Sédou, Pathé et les Chinois d'IDC, si je ne me trompe pas, parce que ça commence à dater un petit peu, ça avait duré très longtemps, les négociations avaient été compliquées, on n'a pas tous eu, ça avait été reporté de 6 mois, ça a failli capoter à la fin, sachant que les actionnaires s'énervaient beaucoup a priori sur les problématiques de sécurisation des fonds, des documents, voilà, donc ça a failli capoter à quelques jours, vous en souvenez, en 2022 si je me souviens. Donc est-ce qu'on doit, et je dis à Thomas, est-ce qu'on doit vraiment s'étonner aujourd'hui de voir des commissaires aux comptes qui ne souhaitent pas certifier les comptes de l'Olympique lyonnais? Alors moi je lui dis, écoute, je suis pas financier, j'ai déjà parlé pas mal sur le sujet. Moi, j'ai que des hypothèses. Vous savez, les hypothèses, c'est comme en ce moment aller avec Mbappé. Bon, les hypothèses sont souvent plus négatives que positives et souvent, il y a du vrai dedans. Moi, je suis juste dégoûté que... Voilà, après, je suis juste un supporter, comme dirait Constant. Constant dit toujours, je suis juste dégoûté que ça soit Textor qui soit arrivé après l'ère Aulas parce que, Aulas n'était pas non plus hyper emballé par le profil de John Textor. Il n'était pas non plus hyper emballé par Foster Gillett qui voulait payer. Et je disais tout à l'heure à Thomas, on s'est croisés en Bitcoin. On rigolait. Mais est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Voilà. En tout cas, je pense que c'est très très compliqué à comprendre qui sont les investisseurs derrière, ce qu'ils cherchent. J'avais lu une étude du CIES de Limoges. Donc c'est le centre un peu spécialisé en investissement du sport. Et je crois qu'il y avait eu un article ou deux aux États-Unis. Qui disait en fait que les investisseurs américains misaient beaucoup sur les clubs de football européens parce qu'ils pensaient qu'en fait il y avait des potentialités d'investissement complètement sous-valorisées. Et vous retrouverez ça sur internet. Et donc en gros ils avaient vu les clubs de football anglais ou français ou autres comme vraiment de très belles niches d'investissement. Voilà. Alors si c'était le cas, moi j'ai dit à Thomas, écoute, dans ce cas-là... Quand les gars viennent et qu'ils n'ont pas des pétrodollars, enfin on appelle ça des fonds souverains derrière, du Golfe, ils viennent pourquoi souvent? Moi je dis à Thomas, alors on a une discussion, j'essaie de vous la rapporter un tout petit peu en décalé. Moi je dis à Thomas, écoute, quand tu investis dans quelque chose, c'est pour avoir une rentabilité assez rapide. Souvent, que ce soit des assurances-vie, des immeubles, des boîtes, enfin ce que vous voulez. Donc moi je dis, écoute, si des gens ont prêté de l'argent à l'Empire Textor, ont amené de l'argent derrière pour qu'ils puissent racheter l'OL, c'est pour que le club soit revendu à assez court terme. Enfin, faut pas non plus être complètement les dindons de la farce, mais moi je le voyais comme ça en 2022. Ensuite, j'ai lu des déclarations, vous vous souvenez, il y avait les passes d'armes médiatiques interposées entre Aulas et Textor, et on avait eu, je crois, une sortie, si je ne me trompe pas, de John Textor qui avait dit de toute façon, j'aurais dû acheter 500 millions d'euros le club, il ne vaut pas 800. Vous retrouverez quelque chose comme ça, c'est très très ciblé. Moi, j'avoue que je ne comprends toujours pas ce qu'a fait cette envie, cette frénésie d'achat de John Textor en Europe. Alors, pas forcément qu'à l'OL, parce qu'il y avait, il a mis des parts à Palace, Molenbeek, enfin vous savez tout le schéma. Il a voulu au Portugal, il a voulu un club aux Pays-Bas. Il est tombé sur l'OL. Enfin, quelques mois après, c'était un club au Portugal. Enfin, et là, quand on lit ça, moi, je suis pas financier, je suis pas dans les comptes, mais
Il suffit d'un tout petit peu de bon sens en se disant, en gros, la perte d'exploitation cette année est moins forte que l'an dernier. Donc, en gros, il a perdu moins d'argent parce qu'il a quand même vendu OL Reign, donc le club féminin de l'OL aux États-Unis à Seattle. Il a vendu la section féminine à Michael Kwang et il a vendu la LDLC Arena. Donc forcément, ça, c'est ce que je disais à Thomas. Enfin, on se parlait. Hein. Il me dit, Thomas, mais c'est vrai que tu as raison, ça va pas être tous les ans qu'on va vendre ça. Vous avez un appartement, vous vendez les biens mobiliers qui sont dedans, au bout d'un moment, les biens mobiliers, vous n'allez pas les créer indéfiniment. Donc moi, là où je m'inquiète un petit peu pour l'OL, c'est que potentiellement, si ça tourne vinaigre, et ça peut un jour avec la DNCG, parce qu'il y a eu des problèmes il n'y a pas si longtemps, il y a un été, on peut se retrouver avec des rétrogradations sportives et administratives, comme l'a fait la DNCG avec les Girondins de Bordeaux et d'autres clubs. Ensuite, on se pose quand même une vraie question sur... en janvier dernier, Thomas me dit, mais tu vois, regarde, il a investi, John Textor, là. Sur Benrahma, sur Gift Orban, sur d'autres joueurs, Malik Fofana, et c'est vrai que là on se disait, ouais, attends, c'est vrai que finalement, est-ce qu'il n'y a pas du blé quand même? Donc en fait, on s'est posé des questions. Au début, on se dit, il n'y a pas. En janvier dernier, on se dit, on n'est pas bien, il y a. Et puis là, ça nous revient en novembre, un peu comme un boomerang. Mais en tout cas, tout en fil rouge, chaque fois, il y a toujours un problème. Est-ce qu'il y a de l'argent ou pas? Là, aujourd'hui, vous avez quand même des professionnels de la finance qui se disent, ça coince, on signe pas. On certifie pas. Donc, alors j'ai dit à Thomas, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, attends, j'ai demandé à un pote. Il me dit, c'est très grave. Bon, alors ça nous fait une belle jambe, en tout cas. Bon, ça, c'est des comptes d'apothicaire. Au final, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? C'est toujours la grande question que je me pose, moi, en fait. On savait que Jean-Michel Aulas essayait de céder le club depuis plusieurs années. Bon, il l'a peut-être fait pas dans le bon timing, mais en tout cas, bon. Lui, il est plus dedans. Bon, ça, c'est une fête. Il a vendu ses parts. Il a été un peu forcé par les autres actionnaires, au passage. Qui commençaient à voir le stade comme quelque chose de très, très coûteux. Il a vendu, ils sont plus là. Bon, maintenant, on a quelqu'un, j'avoue que ce monsieur, au-delà de ses belles paroles, parce que c'est un roi de la communication, j'en parlais à un salarié de l'OL avec qui j'ai joué au foot samedi dernier, il me dit, c'est vrai qu'il est hyper fort en com, quand tu l'as en face de toi, il me dit, il est très 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 bon en communication, monsieur Textor, mais au final, on comprend rien qui est derrière, combien il y a dessous, combien de temps ça va durer. Moi, je me pose quand même des questions sur comment cette vente de l'OL est passée d'un actionnariat à un autre aussi facilement. Qui a validé tout ça, sachant qu'il y avait des risques énormes. Il y avait des risques énormes, parce que pour qu'on se retrouve fin 2024, c'est-à-dire un an et demi après la reprise, 2 ans après la vente quasiment, et 1 an et demi après le changement de présidence, en fait, très très vite, en fait, vous vous dites, mais comment un deal à plus de 800 millions d'euros a pu être validé? Moi, je me pose la question, je suis un amateur, sachant que, la question de la pérennité, même financière tout court de ce club, est en jeu. Et là, je me dis, comment c'est possible? Vous, demain, vous allez emprunter pour acheter un château. Moi, le banquier va me dire, non, vous n'avez pas l'argent, monsieur. Vous n'avez pas l'argent, Il y a un endettement à 33% de vos revenus, vous n'avez pas l'argent, point final. Et parfois, dans le monde des sociétés ou des rachats complexes, il y a des Merlin l'Enchanteur avec une baguette, clouc, ou la fée clochette, et on a l'impression que les zéros, ça disparaît comme avec les États. À un moment donné, derrière, il y a des gens, il y a des salariés, il y a plein de choses concrètes, quoi. Et en fait, on a l'impression que les tours de passe-passe financiers, alors moi, je juge pas ni Textor ni qui que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière, il y a beaucoup de cabinets d'audit, il y a beaucoup de cabinets d'experts comptables, mais comment ça peut être validé par la Ligue de football, par la DNCG, par les cabinets d'audit? Tout le monde sait que c'est super compliqué comme montage et qu'il y a quand même plus d'inconnus que de certitudes. Demain, je vous dis, vous achetez une maison qui n'est pas dans votre capacité d'emprunt, le banquier vous dit non, et il le dit tous les jours à des milliers de gens qui achètent des biens tout simples. Donc aujourd'hui, on se retrouve, oui, mais je vais vendre Cherki, je vais vendre tel mec, t'inquiète. Mais je vais vendre, ça veut pas dire que t'as vendu. Aulas, quand il avait fait une lettre d'intention à la Ligue, il avait prévu la vente, je crois, de Karl Toko Ekambi, la cession de Karl Toko Ekambi et de Malo Gusto en 2022, si je me trompe pas, pour assurer la DNCG. Mais même si vous le dites, le prix, vous ne savez pas si vous allez céder Malo Gusto 30, 35, 50 millions à Chelsea. C'est facile de dire je vais céder à tel prix, mais qu'est-ce qui vous dit que ça a marché? Moi demain je vais dire tiens, je vais mettre en vente mon appartement à 200 000. Qu'est-ce qui vous dit que je ne vais pas le vendre à 100 000? Il n'y a aucune certitude. Aucune. Et moi j'ai l'impression qu'on a des funambules en face de la finance
vraiment propre au milieu du football, parce que d'autres sociétés, ça marche pas du tout comme ça, honnêtement. Je pense que le milieu du sport, si c'est pas un panem and circenses, comme disent les Romains, si ça amuse pas le peuple, j'ai l'impression que les sociétés, elles sont fermées depuis longtemps par le tribunal de commerce. Depuis très 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 longtemps. Et dans ce milieu du foot, il y a plein de choses comme ça. Alors je fais pas du Romain Molina, je m'en fous, mais il y a plein de choses que vous ne verrez pas dans le monde normal. Voilà, par exemple, moi, Gift Orban, qui félicite le mec qui a marqué contre son club. Truc de barge. Thomas, il me dit, c'est grave, je dis, quand même, c'est comme si tu avais un commercial qui se barrait à la concurrence, qui décrochait un super appel d'offres au nez de son ancien employeur, et qu'un de ses collègues disait sur Internet, super, sur LinkedIn ou je sais pas quoi, t'es un super bon. Et que le patron, il en a conscience. C'est super loyal avec son boss. Non mais on est chez les fous, dans le milieu du foot. Moi, c'est aussi pour ça que je joue plus au foot et que je regarde moins les matchs. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu parles ? Je parle de mon avis de supporter de l'Olympique Lyonnais, point. Mais à un moment donné, mais ce qu'a fait Gift Orban après, il dit, j'ai pas compris. Bah non, j'ai pas compris. Hier, j'ai dit à Thomas, je lui envoie une boutade en plein milieu du match, j'ai dit, tu vas voir, Gift Orban, il va laisser briller le but avec Offenheim, on va se marrer. Et le mec, il a dansé quand même après une défaite dans le vestiaire, il s'est posté sur les réseaux sociaux, vous vous en souvenez peut-être, quand je crois que c'est contre Fenerbahçe, vous savez ce qu'il a fait ? Il a mis sa stéréo, sa petite stéréo, il a mis ses claquettes, il a mis la musique et il s'est mis à faire une danse au milieu du vestiaire. Tout seul. Après une défaite. Et il l'a mis sur les réseaux sociaux. Le mec, il gagne 130, 140, 150, puis en fait, je pense qu'il se rend même pas compte, quoi. Mais ça, c'est vraiment propre... C'est vraiment propre au foot. Vous avez un joueur comme Ryan Cherki qui a prolongé, qui a une augmentation, alors que le mec, il a rien fait l'an dernier. Demain, vous êtes commercial, vous faites pas vos chiffres, le mec lui dit tu crois que j'ai augmenté, man ? Et il y a que dans le foot qu'on voit ça. Vous avez un mec, je peux vous en citer 10 000, comme Kylian Mbappé, qui est quand même capitaine d'une équipe nationale, il est en plein milieu d'un resto à Stockholm, alors qu'il y a des millions de Français qui regardent le match de l'équipe de France, et lui, en fait, il le regarde pas. Et le mec, il a même pas la présence d'esprit de se dire, putain, attends, si je fais une teuf à Stockholm, je loue une villa, et puis je sors une fois que le match est fini. Histoire qu'on me reproche pas de pas avoir maté le match. Non, ça va. Je suis capitaine d'une sélection nationale. Bon, il est pas appelé, ça c'est autre chose, mais le mec, en fait, il est dans la rue au moment où en fait, l'équipe de France joue. Donc ça veut dire que le mec, il s'en fout de regarder le match, quoi. Puis après, on va vous demander de venir avec votre drapeau, de claquer de la thune au Stade de France, de machin et tout. C'est un monde de barge. Il y a un manque de bon sens. Je sais, le bon sens, tout con, quoi. Bon sens, agraire, paysan, enfin les trucs tout droit, quoi. Enfin voilà, il faut tracer un sillon, quel que soit dans le monde, que vous soyez en Inde, n'importe où en Amérique du Sud, où vous voulez. Quand il faut tracer un sillon pour mettre des grains, il faut le faire, point final. Il faut arroser derrière. C'est juste du bon sens, quoi. Le foot, il n'y a pas de bon sens. Pas de bon sens. Il y a des chiffres astronomiques, voilà. Donc voilà, vous avez compris mon raisonnement. Je ne suis pas un financier, à moins que certains comprennent mieux. Alors je compte sur le vieux comptoir, lui il va nous faire toute une explication, qu'on a acheté un stade de dingue, à des prix pas possibles, et que de toute façon c'était prévu d'avance, et patati et patata. Oui, non mais ça on le sait, ça c'est pas un souci. Ça on a compris, il y a depuis longtemps. Un stade à un coût d'enfer dans une ville de 500 000 habitants et une agglo de 800 000, oui, c'est pas rentable, sachant qu'il y a une passion du foot qui n'est clairement pas celle du Real Madrid, celle que vous retrouvez à Londres ou autre. Voilà, il n'y a pas les mêmes débouchés, clairement, il n'y a pas du tout les mêmes débouchés économiques. Donc ça, c'est une folie, une mégalomanie. Bon, après, voilà, mais c'est fait maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce club à terme ? Est-ce qu'on va vendre le stade ? Moi, je vois cette hypothèse à un moment arriver. À un moment donné, Thomas dit les joueurs sont un peu suffisants. Je pense que la suffisance, elle est à tous les niveaux à l'Olympique Lyonnais. Depuis qu'on a quitté Gerland, depuis qu'on n'a plus de Juninho et Chris, tout est suffisant. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ces délices de Capoue. Vous savez, dans l'Antiquité, les délices de Capoue, c'est-à-dire qu'à un moment, les soldats, en fait, ils tombent dans le piège de Capoue. Vers Naples, c'est-à-dire qu'ils mangent, ils mangent, et en fait c'est un piège. Et après, quand ils repartent à la guerre, ils sont au bord de la crise de foie et ils peuvent plus se battre. Voilà, profitent des délices de Capoue, des orgies, des plats, ils dorment plus. Et là, à l'OL, en fait, les joueurs jouent comme si, en gros, ils étaient encore champions de France, qu'ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions. Dans la tête, c'est toujours ça. Et chez les jeunes du centre de formation, ils arrivent avec des looks que vous retrouvez ni à Brest, ni à Angers, ni à Reims, en l'occurrence.
des petits looks, de la gomina, le look bien travaillé, les petits éclairs dans les cheveux, il marche en levant la tête un peu haute. C'est pas humble. Le foot, c'est un sport humble. Et moi, honnêtement, je vous le dis, et je pense que vous avez compris, c'est pas mes valeurs. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais et le club, c'est pas mes valeurs. Voilà, c'est pas les valeurs, je pense, de beaucoup de supporters. Quand je lis les historiques ou même les intervenants, très très réguliers, Giuliano, Étienne, je les connais pas tous, je suis désolé les gars, Giuliano, Étienne, Thomas, voilà, j'en citais des meilleurs, Antoine, enfin voilà, excusez-moi si j'en oublie en passage, Constant, enfin voilà. Mais c'est pas leur valeur quand ils parlent, on est à côté de nos pompes. Les joueurs, ils ont cette suffisance, que je retrouve un peu chez Kylian Mbappé en ce moment. En fait, est-ce que c'est du doute ? Est-ce que c'est de l'arrogance ? Est-ce que c'est de la suffisance ? Je préfère le terme suffisant, je préfère ne pas juger les gens. Mais le petit coup de rein qui va pas, le petit coup d'épaule qui va pas, la petite feinte qui va pas, la petite frappe, au lieu de dribbler 15 fois et de rentrer dans le ballon avec les cages, frappe Ryan, frappe ton ballon. On s'en fout, le but il est pourri, il est dedans. Comme Cavani, un vieux pointu pourri, ou l'avait dit, c'est un but. Il y a le Jorki foot pour faire des super sombreros retournés à la Olivier Tom. Moi, voilà, ça, c'est mes valeurs. Un but pourri, c'est comme la finale France-Argentine. Moi, j'ai détesté l'Argentine. Ils ont joué à la limite de l'arbitrage, mais ils ont gagné. Et en face, les mecs, ils se paradaient, ils se bombaient le torse. Pendant une mi-temps, ils sont pas compris. Les mecs en face, c'était des crevards. Ils voulaient la Coupe du Monde, c'est tout. J'ai pas aimé l'Argentine, j'ai pas aimé l'arbitrage, mais la Coupe du Monde, elle est chez eux. Ils mettaient la tête là où les mecs mettaient pas le crampon en face. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, l'Olympique Lyonnais, c'était ça. C'était Chris, c'était Lisandro Lopez, c'était Abidal, c'était Malouda, c'était Wiltord, c'était Juninho, c'était Coupet, c'était que des morts de faim. Et le mec qui faisait le petit malin comme Dorasso, relisait les archives du Progrès de l'époque, il est parti en prêt à Bordeaux. Et on sait très bien pourquoi à l'époque. Parce que Coupet, il l'a chopé. Tout le monde le sait. Coupet, il a chopé Dorasso. Il lui dit arrête de faire ta star. Tout le monde le sait. Dorasso, c'était pas les valeurs de l'OL. Il jouait super bien, super footballeur. C'était pas les valeurs de l'OL. Voilà. Sauf que maintenant, vous avez des mecs comme ça, vous en avez plein la pelouse. Voilà, les mecs, ils sont pas arrivés, ils sont sortis. Tant mieux, eux, ils sont signés pro. C'est déjà des stars avant d'avoir commencé même le football. En pro. En face, vous avez des mecs de Brest, d'Angers, de n'importe où. Les mecs, ils se prennent pas pour ce qu'ils sont pas. Et quand ils jouent, ils savent marquer des buts. Et ils savent mettre des tacles. Et ils savent mettre des pointus. Au lieu de mettre des retournés à la Olivier Tom. Voilà. L'Olympique Lyonnais, c'est un peu tout ça. Et John Textor, c'est un peu tout ça. Et ça fait 15 ans que c'est un peu tout ça. Cette suffisance insuffisante, finalement, en termes de résultats. Thomas, il me dit ouais, hier, t'as vu le match contre Offenheim ? Je dis ouais. Puis alors, je dis tu vois, ça, il est en train de montrer à Textor. Parce que Thomas me dit, je termine sur ça. Thomas me dit ouais, mais tu vois, je dis mais tu vois, je pense qu'il fait exprès de mettre l'équipe B. Il est en train de montrer à son propriétaire qui lui dit tu dois être performant avec 28 joueurs de haut niveau. Il est en train de lui montrer en fait qu'il a un effectif de 15-16 joueurs performants. Parce que les mecs, dès qu'il a changé de ligne de 4, à la 60e, comme par hasard, on a marqué 2 buts. Donc en fait, vous avez une équipe très réduite. Comme d'habitude à l'Olympique Lyonnais. C'est pas d'hier que le général Lacazette, que tel joueur fait des exploits. C'est toujours les 3-4 mêmes mecs qui tirent l'équipe au-delà de leur 100%. C'est toujours les mêmes qui font rien. Voilà, alors cette année, Ryan Cherki est meilleur. Voilà. Enfin, voilà, on attend ça quand on a ce talent, mais c'est pas parce que vous avez du talent. Moi, je dirais toujours un truc. Karim Benzema avait beaucoup moins de talent que Ben Arfa. Il n'a pas eu la même carrière. Il y en a un qui était beaucoup plus travailleur que l'autre. Et je peux vous dire que Kylian Mbappé se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas, contrairement à Ronaldo. Ils n'auront pas le même palmarès, ni la même carrière. Voilà, c'est tout. Le foot, c'est un sport de haut niveau, c'est pas de la déconne. C'est un travail. Voilà, donc l'Olympique Lyonnais, je vous sors par rapport aux finances. J'ai fait une petite digression, désolé, sur le foot circus cher à Stéphane Guy qui marche sur la tête. L'Olympique Lyonnais marche sur la tête au niveau des valeurs, au niveau du management. Ça va changer un jour ou l'autre, quand il n'y aura plus de John Textor. Moi, j'en suis persuadé. Voilà, donc Pierre Sage, il se trouve que c'est l'entraîneur du moment, mais je suis pas sûr qu'il soit hyper satisfait d'avoir des joueurs qui se donnent pas comme notre joueur Zaï ou d'autres, voilà, ou Orban, qui pense plus à se montrer sur les réseaux qu'à marquer des buts. Il y a plein de joueurs comme ça, l'OL. Et ça a toujours été, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous sur cette analyse. Les finances...
Bon, c'était attendu, hein, voilà, concrètement. Et puis, bonne journée à tous, bon week-end et profitez bien. Ciao, ciao et bon derby. Ça va pas changer le sort du championnat. On va être entre la 5e et 6e place à la fin. On le sait déjà, le classement. Après, c'est toujours sympa un derby de taper nos voisins verts. Allez, ciao.